Ils sont venus, ils sont tous là. Les visages de l'antenne tenaient à vous adresser leurs vœux et à vous donner rendez-vous pour 2019 qui s'annonce pleine de promesses. Moteur, action. Bonjour à tous, on est dans la loge maquillage du studio de l'Olivier. C'est ici que se tourne aujourd'hui exceptionnellement la bande-annonce de Bonne Année de TF1. Regardez, c'est juste derrière. Il y a un monde de dingue. Et alors il y a tous les animateurs de la chaîne, les journalistes, les présentateurs qui participent. Et il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur, comme vous le voyez. En 2019, je suis dans un bon état d'esprit. Moi, j'ai toujours la patate. Hein. Que des bonnes choses, s'il vous plaît, que des bonnes choses. Que pour une fois, tous les vœux prononcés se réalisent. Continuer à divertir les gens, à donner du plaisir, à en prendre. Nouvelle année, nouveau départ. On espère que 2019, il n'y aura pas de nuages. Et puis jamais se décourager, même quand on a des grosses emmerdes, il faut garder la pêche. Gardez le smile. Partageons des ondes positives. En 2019, je vous promets plus de proximité, plus d'écoute avec les talents qui font partie de mes émissions, que ce soit dans The Voice ou ceux que j'interviewe dans 50 Minutes Inside, que ce soit Energy Music Awards ou encore lors de la chanson de l'année ou de la fête de la musique. J'espère que notre lien soit bel et bien là, fort, honnête, puissant. 2019, ça va être l'année des européennes, ça va être une année très politique. Il y a tout ce que l'actualité va nous apporter. J'espère de bonnes choses, de belles choses qui nous donnent des raisons d'être optimistes et positifs. Il y en aura forcément. On se donne rendez-vous pour du handball, championnat du monde avec les garçons qui seront peut-être à nouveau champions du monde. On se donne rendez-vous pour du rugby, avec la Coupe du monde de rugby, ça sera pour septembre, octobre. On se donne rendez-vous pour du football avec les dames au mois de juin, au mois de juillet. Imaginez si le 7 juillet, on pouvait à Lyon voir une équipe de France féminine être championne du monde. Ce serait une grande première. Il y a alors le grand retour de Koh Lanta. Après un an d'absence, on m'en parle beaucoup dans la rue. Quand est-ce que revient Koh Lanta? Bien, Koh Lanta revient en 2019, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour Ninja Warrior que je vais présenter avec Denis Brognard et Christophe Augrand. On va se retrouver sur une nouvelle émission qui s'appelle Big Bounce, la course de trampoline. Il y a Qui veut gagner des millions déjà, et Jean-Pierre Foucault, c'est quand même pas rien. Et puis après, voilà, on va s'éclater, il y a plein de choses qui vont arriver. C'est super cool, il y a du carpool karaoké, il y a plein de choses. On va j'espère, bien se marrer. On fait partie de la vie des Français, ils nous le disent. Vous êtes tous les jours dans notre salon, dans notre cuisine. Donc c'est un vrai sentiment d'appartenance comme ça. Je crois que c'est ça aussi notre particularité, c'est d'avoir cette proximité. Même en ayant un immense dispositif, c'est une immense chaîne, on réussit à garder ce côté très proche, c'est ça que je retiens. Je dis souvent, TF1 c'est ma maison, mais c'est aussi la maison des téléspectateurs. C'est important de rentrer chez les gens et d'essayer de leur apporter de la bonne humeur, de la chaleur, de l'information. Ce qui fait le succès des journaux, ce qui fait le succès de cette habite depuis si longtemps, c'est qu'on incarne les histoires d'actualité, on fait l'actualité avec les gens et pour les gens. On vit dans un monde où on nous prédisait notre future disparition, notamment en raison des réseaux sociaux. Et en fait, moi j'ai la conviction qu'on est encore plus nécessaire qu'avant pour décrypter, pour débusquer les fake news, pour expliquer les choses. Et on a ce sens de la responsabilité aussi qui fait notre force. On se doit d'être un fer de lance rassembleur et qui plus est positif. TF1, c'est cool. Moi, je me retrouve à fond dans l'esprit de TF1, dans l'esprit qui est incarné et tout ça. Mais je crois que vraiment, s'il y a un truc qui fait la force de TF1, c'est la cantoche. Quand même, on est tous d'accord. On est d'accord qu'elle est ouf, cette cantoche. Vous pouvez faire tour des cantines. Hein. On a les meilleures frites de tout le PAF.